Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Radio Présence. L'emploi des femmes au cœur du goût d'entreprendre. Action Femmes 31 est une association qui aide les femmes à retrouver le chemin de l'emploi. Sa présidente Françoise Baraquin viendra nous expliquer comment se met en place l'accompagnement. À ses côtés, 2 créatrices d'entreprises, exemple du dynamisme et de la réussite d'Action Femmes 31. Mesdames, bonjour. Bonjour. Françoise Baraquin, vous êtes présidente de l'association Action Femmes 31. À vos côtés, Sophie Devim, qui a créé Escale Couleur en février 2013, et Élise Letouzé. Vous vous apprêtez, vous, à lancer votre entreprise. Vous êtes donc sur les rails, aux côtés de Françoise Baraquin, présidente d'Action Femmes 31. Je le disais, c'est une association, Françoise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, alors concrètement, ce que vous faites dans cette association, c'est-à-dire que vous aidez les femmes à retrouver le chemin de l'emploi? Nous aidons des femmes de plus de 45 ans Oui. à retrouver le chemin de l'emploi en leur proposant un suivi individuel par des entretiens individuels avec des consultants et des ateliers collectifs qui ont différents thèmes. Il y a des ateliers sur le bien-être, des ateliers sur les questions qui dérangent en entretien, des ateliers sur la préparation des entretiens d'embauche, des ateliers de sophrologie. Je ne vais pas tous les énumérer maintenant. On va y revenir, on va donner quelques détails précis qui pourront aider d'ailleurs nos auditeurs ou auditrices qui sont en recherche d'emploi. Vous disiez, Françoise, plus de 45 ans. Oui. Pourquoi plus de 45 ans? Parce que c'est plus difficile, vous allez me dire bien sûr, au-delà de 45 ans. Parce qu'à 45 ans, on est considéré comme senior dans le vocabulaire européen. Et puis parce que c'est plus difficile après 45 ans, effectivement. C'est encore plus difficile après 50. Alors pourquoi une association spécifique pour les femmes? Parce que c'est encore difficile aujourd'hui, l'emploi pour les femmes? Parce que je crois que pour les femmes, tout est un peu plus difficile que pour les hommes, donc l'emploi aussi. Et puis parce que ça leur permet d'échanger entre elles sans oreille masculine. Et on se dit beaucoup plus de choses entre femmes simplement que dans un public mixte. Alors quelle est la problématique? Vous l'avez identifiée, vous avez travaillé là-dessus, des femmes de plus de 45 ans qui souhaitent revenir à l'emploi, puisqu'on est bien dans ce cas de figure. Hein. Il ne s'agit pas de changer d'activité professionnelle. Ce sont des femmes qui ont été peut-être un peu déconnectées du marché du travail pendant quelques années? Alors, ce sont des femmes qui ont été déconnectées du marché du travail, soit parce qu'elles ont arrêté de travailler pendant un certain nombre d'années pour suivre un mari, ou simplement pour élever leurs enfants. Soit parce que elles sont venues en région toulousaine, donc ont abandonné un travail ailleurs. Soit parce que simplement elles ont quitté un emploi et qu'elles sont en recherche d'emploi. Donc c'est ce type de femmes que vous accompagnez. Ce sont des femmes qui peuvent être très éloignées du marché du travail ou pas? Je ne sais pas ce que vous entendez par très éloignées, du marché du c'est-à-dire travail. qui n'ont pas travaillé depuis 15 ans, par oui, exemple, 20 ans. Absolument. On a des femmes qui ont tout arrêté pour élever leurs enfants. Et j'ai un cas en tête que Sophie connaît bien, qui a fondé une famille de 6 enfants et qui, au bout d'une quinzaine d'années ou 18 ans sans avoir travaillé, a repris le chemin de l'emploi. Tout à fait, Sophie, justement, puisque vous êtes à nos côtés, vous avez créé donc votre entreprise Escale Couleur en février de 2013. Février 2013. Effectivement, en fait, j'avais repris une activité en arrivant à Toulouse. Je travaillais dans une boutique de décoration. J'ai fait à l'origine des études de gestion et de logistique internationale. Je me suis arrêtée quelques années, mais j'ai toujours eu une passion pour la couleur. Et c'est en travaillant dans cette boutique que j'ai eu que l'idée a germé de créer mon activité. Et j'ai eu la chance à ce moment-là de pouvoir rencontrer Françoise Baraquin et l'équipe d'Action Femmes 31. Et qui tout doucement m'a mis sur les rails, m'a permis de retrouver une certaine confiance. Ça c'est important, la confiance, de vous donner envie aussi de créer votre job. Voilà, et puis surtout d'être dans une dynamique de création, parce que souvent on est assez seul, puisque on est seul. C'est pas évident de créer son entreprise, donc on a besoin d'être entouré, et par des professionnels. Sophie a utilisé le mot confiance, Françoise. Vous remarquez que ces femmes ont vraiment besoin d'être accompagnées, écoutées, comprises? Je
crois que c'est ce qu'on fait en premier, c'est leur Ouais. redonner confiance. C'est vraiment notre moteur. Quand elles arrivent, elles sont un peu démolies parce que tout le monde leur a dit, mais vous ne croyez pas, ma brave dame, qu'à votre âge, vous allez trouver Vous du n'avez pas le bon boulot. diplôme, vous êtes trop vieille, vous êtes si, voilà. Tout, Oui. voilà, c'est vous pouvez exactement continuer ça. la Très négatif. liste. Voilà, toujours très négatif. Où nous, on leur dit, bah oui, bah allez-y, foncez, bien sûr que c'est possible. Pourquoi pas? Bien sûr. Alors, on va parler de votre parcours aussi, qui est très intéressant, Ouais. puisque vous êtes en train de créer votre activité, Ouais, Élise. tout à fait. Tout à fait. Donc, vous aviez quel parcours au départ? Alors moi j'ai un parcours, j'ai pas vraiment cessé de travailler, j'ai juste cessé de travailler 2 ans, donc assez peu de temps en fin de compte. Le temps d'installer effectivement la famille à Toulouse puisqu'on arrivait de région chartraine, où j'avais mon atelier de tapissier et effectivement au moment de retrouver du travail, ben, on se retrouve dans une ville qu'on ne connaît pas, même si on a des capacités à s'intégrer facilement, comme c'est notre cas. Et puis, on fait quoi? C'est-à-dire que moi, je laisse derrière moi mon atelier de tapissier. J'avais été 10 ans au marketing dans une entreprise d'édition d'ameublement. Donc, plutôt des postes qui étaient assez précis. Hein, et remonter mon atelier de tapissier, c'était compliqué. D'abord parce que Toulouse est une ville où il y a beaucoup de tapissiers. C'est la ville de France où il y en a le plus. Ouais, ouais. Et puis, que c'est un métier assez difficile. Et où on est très seul. Donc voilà, remise en question. J'ai une amie à ce moment-là qui me dit mais contacte Action Femmes 31, ce que j'ai fait tout de suite. Et à on partir vous a de là, aidé, ouais. je suis restée 1 an avec Action Femmes. Hein, on a fêté mon année d'anniversaire, ma première année. Et puis, je crée Jocelyn et Marlène, là, le 1er décembre, c'est aujourd'hui. Ah, voilà. c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Puisque nous enregistrons C'est la- l'émission, effectivement, le 1er décembre. Oui. Date anniversaire. Alors, effectivement. Alors, vous êtes passé par quelles étapes, justement? Alors, moi, j'ai fait toutes les étapes chez Action Femmes 31. J'ai d'abord rencontré ma coach, Françoise, ici présente. Puis après on rencontre toutes les adhérentes au cours de réunions qu'on appelle les réunions de dynamisation, qui sont effectivement dynamisantes. C'est ça. Tout voilà, à fait, elles ouais, portent bien leur ouais. nom. Et puis, on suit les ateliers donnés par les bénévoles de l'association, toutes sortes d'ateliers. Vous avez aussi bien un atelier effectivement de confiance en soi, mais de sophrologie, Les de réseaux méditation, De développement personnel voilà. de manière Et générale. alors, ouais. au cours du temps, petit à petit, et après de nombreux rendez-vous avec Françoise, eh bien, on prend une décision. C'est pas toujours facile parce qu'il faut retrouver ses marques. Il y a beaucoup de remises en question, hein, parce que même si c'est bienveillant, il y a des choses qui sont pas toujours très agréables à intégrer. Bien sûr. Voilà. Et puis, moi, effectivement, ça m'a redonné confiance en moi, en mes savoir-faire. Et puis, à partir de là, Vous vous êtes dit, j'y vais. on y va. J'y vais, maintenant j'y crois. On y va, on est soutenu par une équipe, Puis il y a et beaucoup puis de on finit par y partage croire aussi. vraiment. Voilà. Et Françoise, quelle est votre force, vous, au sein de l'association? J'allais dire, votre force et aussi votre différence par rapport à des cursus qui existent déjà en France pour accompagner les femmes ou les hommes, hein, les personnes en recherche d'emploi. Je pense au cabinet de recrutement, par exemple, ou voire même, pourquoi pas, Pôle emploi. Quelle est votre différence? Alors, notre différence, c'est que d'abord, on y croit. C'est sûr, on croit dans leurs projets et on les incite même à aller au bout de leurs rêves, hein, au bout de leurs envies. Ça, je crois que c'est important. Et ensuite, on a un accompagnement qui est sur mesure. Élise a eu un certain nombre d'entretiens, quelqu'un d'autre en aura soit plus, soit moins. On monte des ateliers collectifs en fonction des besoins et des demandes qui sont ressentis. Rien n'est figé. Dans d'autres systèmes, on va avoir quelque chose de bien figé. Il faut avoir fait tout un parcours en 3 mois ou en 6 mois, avec tant d'entretiens individuels, tant d'ateliers. Là, nous, c'est complètement à la carte. D'accord, complètement à la carte Ouais. et complètement gratuit également pour les femmes qui complètement viennent. gratuit. le cadre s'adapte, effectivement. Ça, c'est vraiment On s'adapte à vous, important. à vos C'est-à-dire besoins. que, par exemple, dans la création d'une entreprise, c'est pas seulement un rêve, quoi. Vous parliez de rêve, Françoise, mais c'est aussi la faisabilité du projet. Ouais. On voit un expert comptable, je dis ça parce que j'avais un peu de réticence, effectivement, mais
On rencontre un expert comptable qui vous dit voilà la réalité de la vie, enfin la réalité de l'entreprise, des choses qui restent bienveillants, mais qui restent des réalités. Donc, effectivement, le cadre s'adapte à chacune. Oui, et puis il y a ce que je disais tout à l'heure, beaucoup de partage, en fait. Toutes les femmes apportent une certaine expérience et on s'enrichit de ces expériences. Moi, ça m'a beaucoup aidé, c'est clair. Ça vous a beaucoup aidé, oui, ces échanges. Françoise, quel est votre parcours? Vous étiez cadre, vous, en entreprise, il y a quelques années, dans les ressources humaines, c'est ça? Ou plutôt dans l'accompagnement? Dans l'accompagnement, dans l'outplacement, dans le coaching. J'ai toujours quelques activités de coaching, d'ailleurs. On va y revenir dans un instant, on va détailler ces parcours de femmes, et puis vous allez, ce qui pourrait être intéressant aussi, nous dire, j'allais dire, vos plus grands succès, vos plus beaux souvenirs. Vous restez avec nous, à tout de suite.